Manon Bohard, 32 ans, l'une des valeurs sûres du trail français depuis 2017, et une expression qu'on va tout de suite essayer d'évacuer, les chiens ne font pas des chats. Facile à dire, mais pas forcément à faire, puisque chez les Bohard, on aime faire les choses en famille. UTMB 2024, Manon termine 20e, 28 heures et quelques, cassée, avec de grosses déchirures, mais elle aura réussi à faire quelque chose de rarissime dans la carrière de deux athlètes pros, et surtout d'un père et d'une fille, celle d'avoir partagé un temps de course avec son papa, Patrick, sur cette UTMB. Quatrième du 90 du Mont Blanc, troisième des championnats du monde de trail long l'année dernière. Elle remporte, avec une émotion qui nous reste encore en mémoire, la TDS 2021, course qu'avait gagné Patrick, ou le Mute 2023, course qu'avait aussi gagné Patrick. Mais au-delà du rapport père-fille, on questionne la capacité à tracer sa route pour Manon. Est-ce qu'il était instinctif de faire de l'ultra? Est-ce qu'on place la barre toujours plus haut lorsqu'on a un père avec qui on partage un temps de carrière, puisque Patrick court toujours, vient terminer premier de sa catégorie sur l'UTMB cette année, et Manon, elle, est en pleine activité. Que va donner cet automne, puisqu'on va retrouver et Patrick et Manon sur la Diagonale des Fous? Bref, auberge sur la Roche, le Chauffour, Jura, une bonne soirée, en somme. Eh ben moi, c'est Manon Bohard. Moi, je suis chanteuse lyrique à côté de Grenoble et j'adore les steaks de 3 centimètres dans un bon burger bien saignant. Voilà, c'est mon passe-temps favori. J'en étais sûr. On la garde. Manon, merci de me recevoir chez vous, à l'auberge sur la Roche, Ouais. du côté de Chauffour. On va essayer de recevoir pas que la fille d'eux, on va essayer de parler avec l'ado qui est passé par le judo, le ski nordique, l'inverse, on verra dans quel sens. Une fille d'octobre, une fille du Jura, comme son papa. Il y a de la balance dans l'air, je crois qu'on se ressemble là-dessus. La Euh, girouette. Mince, j'ai parlé de ton père, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas, et qui a vécu dans une culture de l'accueil à l'auberge familiale depuis des décennies. Peut-être que le fil conducteur de notre entretien, ce serait justement cette manière que tu as de tracer ta route avec ce lien entre un ancrage euh, très profond dans ta famille et en même temps, l'envie de faire ce que tu as envie de faire et de ce qui te correspond le mieux, quoi. Donc c'est des pistes qu'on va un petit peu emprunter en parlant du passé, du présent et surtout de l'avenir. Mhm. Ou l'inverse, je sais pas. On attaque. Déjà, comment on fait pour pas s'engueuler avec son père tous les 4 matins? Un petit tuto parentalité. Bah, parentalité, ça tombe bien parce que dans le cadre de mon boulot de diététicienne, J'ai cru que tu allais me dire parentalité, c'est bien. Justement, je, j'attends. je ne suis pas parent, mais par contre, j'accompagne pas mal de familles, voilà, alors j'aime pas le mot guidance parentale, mais n'empêche qu'on est beaucoup dans du soutien à la parentalité. Donc ça, je connais. Comment on fait pour pas s'engueuler avec ses parents, avec un papa qui vit la même passion que soi, c'est ça? Franchement, on s'engueule très peu. On a des désaccords comme tout le monde, mais en fait, on est tout le temps dans le débat, dans la recherche, dans l'échange. Chacun aussi avec son œil et son regard de curieux. Donc, je pense que c'est ça, en fait. La curiosité, l'ouverture, la tolérance fait que on arrive à avoir des débats constructeurs sans se prendre le chou. Mm. Et si quand même, on peut des fois un petit peu s'engueuler quand il a une fâcheuse tendance à sortir de l'itinéraire qui est prévu, lors de reconnaissances par exemple, des reconnaissances qui sont prévues de 5-6 heures et en fait qui dépassent des fois les 9-10 heures parce que justement, monsieur est convaincu que c'est le bon chemin à prendre. Ça peut un petit peu déraper, mais sinon, non, il y a très peu d'engueulades et du coup, je ne serais pas la plus forte pour faire un tuto, surtout que l'informatique, c'est pas trop mon truc. Bon, d'accord. Donc, avec un chanteur de rock, ça, faut pas le dire, mais on va surtout en reparler. On va surtout en reparler beaucoup avec un chanteur de rock. L'ado était pas rock'n'roll, l'adolescence. De mon côté, si, un petit peu rock'n'roll parce que j'avais un tempérament bien trempé. Après, un papa plutôt beaucoup dehors, donc qui revenait avec une énergie qui était reboostée. Une maman qui était plutôt dedans à gérer les clients et du coup là, des fois, ça dérapait un petit peu. Donc c'est plutôt avec ma mère qui a eu un petit peu des crises, Mm. une crise d'ado qui s'est ressentie, avec mon père un petit peu moins. Voilà. Après, est-ce que j'avais besoin aussi d'aller m'exprimer dehors, peut-être pour canaliser cette énergie? C'est pas une période où j'ai pu le faire plus facilement. Mais oui, l'adolescence rock'n'roll, ça c'est certain. Et surtout, j'étais aussi très, très rock, Mm. justement. Mm. Donc, il y a pu avoir. Et puis, très copain et très sorti à un moment donné, mais toujours très sport aussi. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de
vite rebondir dans la discipline et aussi me canaliser par la suite et trouver aussi ma voie dans des études, par exemple, où j'ai vite aussi... je suis vite partie sur Strasbourg et sur Lyon pour étudier et au final, je revenais le week-end vers les parents et j'étais aussi là beaucoup à pratiquer le sport à l'extérieur. Donc, il y a eu un passage ado pas facile, mais je pense que ça a été plutôt bien vécu au final avec du recul par mes parents, même s'il y a eu quelques petites... Virginie, la maman, on va la revoir dans pas longtemps, donc on a intérêt à filer droit si on veut qu'elle nous fasse quelque chose bon de pas empoisonné à manger. Mais tu as la bonne tenue ce soir pour bien profiter du dîner, je pense que... D'accord, j'ai la touche. À post une semaine UTMB, je pense que tu mérites en tout cas ton bon dîner un petit peu arrosé. Ouais, moi je cours transparent et invisible. Si Patrick avait débuté sa carrière plus tôt, enfin vous êtes sur le point de croisement, il débute sa carrière à 46 ans, et vous chevauchez vos carrières, mais vous en faites quand même une bonne partie ensemble. Imaginons qu'il ait commencé sa carrière bien avant toi, et qu'il l'ait terminée, on va dire, au moment où tu commences. Est-ce que tu te serais senti davantage libre, et éventuellement moins dans l'imitation? Alors c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure, hein, ce point de croisement, ce switch, hein, ce point de chevauchement où en plus on a, faut se le dire, des niveaux de pratique qui sont là en ce moment très proches. Et en même temps, lui, il est encore dans l'envie, dans la pratique, dans le plaisir. Il est sur des courses où moi, je me suis retrouvée aussi sur des courses de même distance. C'est-à-dire que lui, il a descendu d'un cran après avoir fait des torts et des ultra longues distances. Moi, je suis montée d'un cran après avoir fait des 80, des 90, des 100. Et en fait, je pense que c'est pas une liberté que je retrouverais à ce que lui fasse décliner et arrêter sa carrière quand moi je la commence. C'est justement il y aurait un manque. Enfin, je pense que j'ai vraiment là en ce moment ce goût aussi dans cette envie de pratiquer dans ses pas ou enfin, côte à côte, main dans la main, parce que en fait c'est aussi des moments de pur partage et transmission et bonheur que je vis avec lui. Et en plus de ça, de vivre ça avec une performance, on va dire on est quand même dans une optique de performance, c'est d'autant plus grisant parce qu'en fait, lui s'entraîne, moi je m'entraîne, on échange, on pratique des entraînements en vue d'une performance qu'on va peut-être partager à deux. Alors partager peut-être pas sous un dossard, mais en tout cas sous des entraînements communs. Et en fait, ça c'est grisant, mais je pense que ça aurait moins de saveur si lui aurait arrêté et qu'il serait juste peut-être à me regarder en tant que spectateur autour des sentiers ou quoi. C'est un autre goût, le fait de savoir qu'il y a peut-être quelques années, alors je sais pas, hein, c'est peut-être 1, 2, 3 années où on va peut-être continuer à pratiquer ensemble avec un niveau très proche. Et non, justement, je trouve que j'aurais moins de liberté, justement. Je serais moins... Mais c'est aussi un peu de la sécurité. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose où voilà, faire un UTMB avec lui, faire une diag. On a peut-être aussi, enfin, nous, notre rêve, ça serait de faire la hard rock aussi, pouvoir être déjà tiré au sort. Mais alors, tirer au sort les deux, ça serait un rêve. Faire un peu le triptyque, là, des courses phares qu'on aime, où on respire le vivant, la montagne, la liberté. Ça aurait un goût d'accomplissement, et puis c'est des aventures en fait c'est l'expérience, enfin, c'est le vécu. Alors justement, revenons sur cette UTMB, que toi tu termines 5e de ta catégorie d'âge, si je ne m'abuse, 20e, déçu, frustré, et qu'en fait à un moment tu bascules sur un autre mode, et ton père aussi, ton père termine en 25 heures et des brouettes, gagne l'UTMB en catégorie d'âge, mais une sorte de cohérence ou de synchronicité de la façon dont vous gérez la fin de vos épreuves. Qu'est-ce que tu retiens de cette UTMB ? Je pense que lui, de son côté, il a continué à mener sa barque, mais sans prendre de risques, et du coup, il est déçu de son chrono au final, parce qu'en fait, il a terminé, mais sans aller trop chercher la performance, justement. Et moi, alors malheureusement, jusqu'à ce que je fasse une belle bambée avec lui, où je partage des kilomètres, parce qu'on a partagé quasiment une centaine de kilomètres, alors pas ensemble, mais toujours très proches. C'était vraiment moi, c'est le souvenir que je retiens de cette UTMB, c'est l'arrivée dans le côté italien, dans le col Ferret, avec le lever du soleil, en étant avec mon père, quoi. Ça, c'était extra. Et à aucun moment, il y a eu une volonté de vouloir le dépasser ou de vouloir... Il n'y a pas du tout cette rivalité. Il y a ce côté, je vis un truc de fou avec mon père, et ça, personne ne pourra me l'enlever, tu vois. C'est du bonheur en barre.
Mais tu Et m'avais déjà dit que vous aviez aucun goût surdéveloppé pour la compétition, malgré vos palmarès de sportifs ouais, c'est vrai, d'exception. je pense qu'on n'a pas au départ un esprit de compétition, les deux, mais en fait, on s'est un petit peu forgé ce caractère de compétition personnelle, tu vois. Et en fait, avec nos pratiques, on va dire, nos pratiques à chacun, on arrive aussi à chercher la transcendance, des suppléments d'âme pour se dépasser, pour dépasser nos limites, mais sans vouloir aussi être dans de la dualité ou de la compétition contre les autres. Après, je te dis ça, moi, ça change un petit peu parce que mine de rien, j'aime aussi maintenant les courses relevées, la densité, la stratégie auprès des autres athlètes, mais en tout respect Toute de chaque, humilité. et toute humilité. Mais c'est parce que je me découvre un petit, euh, voilà, un petit esprit de compétition quand même que j'ai toujours eu depuis que je suis petite, mais sans être complètement dans la compétition et je pratique pas le tri pour ça au départ. Mais voilà, pour revenir Précisons quand même que ce qu'on entend, ouais, c'est Virginie mais qui je sais bouge les pas, assiettes. ouais, je sais pas c'est quoi ce bruit en fait, mais bon, Pas c'est grave. peut-être Paco Paco! qui attend son footing, mais il l'attendra demain matin vu le temps Mm, pourri mm, qu'on a dehors. Été jurassien, hein, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, mm. on accepte. Mais oui, non, tout ça pour dire que voilà, l'UTMB à deux, c'était un moment où des années en arrière, on m'aurait raconté ça, j'aurais pas cru quoi. Et puis bah là, tu te rends compte que c'est à portée de main et qu'en fait, tu vis cette expérience-là, alors avec beaucoup de déception de ma part de par la blessure. Mais si j'aurais pu continuer à l'accompagner encore quelques heures, voire jusqu'au bout et passer la ligne pas loin, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais C'est je quand me fais même pas de soucis, il génial. y en aura d'autres. C'est Ouais. quand même génial. Tu te rends compte, tu passes des courses comme le Mute ou la TDS où tu franchis la ligne avec toujours cette émotion qui nous sert aussi les tripes, Tout de à fait. dire tiens, je viens de faire quelque chose que mon père a fait. Ouais. Ah, on avait dit qu'on parlait de tracer sa route et de ne pas. En même temps, c'est le ton. Mais Patrick, là, il a les oreilles qui sifflent. En même temps, il doit être dans la pièce d'à côté. Mais c'est quand même, c'est splendide, quoi. Vous Ouais. vivez un truc. Ouais, après voilà, il y a tracer sa route, c'est aussi, je reprends l'exemple de l'UTMB. Moi, s'il fallait, j'ai décéléré, hein, parce que j'ai senti qu'il y avait un souci, ou j'ai accéléré à d'autres moments parce que je sentais que j'étais mieux. J'aurais pas hésité. Si tu veux, l'objectif c'était pas de courir avec lui, et lui, c'était pas objectif, c'était pas de courir avec moi. Oui, la règle était Mais tacite, mais ok. voilà, c'est ça, la règle elle est comme ça, et à aucun moment on s'est dit on va faire la course ensemble. Mais n'empêche que nos niveaux sont tellement proches que voilà, c'était quand même assez facile de se dire que bah, pendant quelques kilomètres, on allait être sur un rythme où chacun était en aisance et en même Mm. temps dans un confort relatif. Mais oui, tracer sa route, ça veut dire que bah, lui, c'est son dernier UTMB. Moi, il y en aura d'autres, c'est sûr. C'est pas pour autant que son dernier clôt mes ambitions UTMB. Il y en aura d'autres, j'irai faire mieux. Certes au niveau de la place, mais surtout au niveau du chrono, en vue de ce qui s'est passé cette année. Il y a d'autres courses qui m'animent, il y a des offs qui m'animent. Moi, la montagne m'excite et ça, je peux pas trop dire. Alors, c'est sûr qu'il y a une éducation familiale là au milieu. Hein. On m'a emmené en montagne, on a commencé par des randos, on a commencé par des voyages. Et moi, la montagne, ça me rend vivante et c'est pas qu'une histoire de reconnaissance ou de faire Non, honneur à. non. C'est intrinsèque, tu vois. Ouais, mais justement, Et ça, parlons de boulimie à ce sujet-là. ouais, Parce que souviens-toi, tu disais, mon père a commencé sur le tard et quelque part, je lui souhaite de pouvoir continuer, mais du ouais. coup, il essaie de rattraper le temps perdu. Face à ça, est-ce que toi, tu te dis aussi, non mais en fait, mon père aura peut-être pas réussi ou pu faire tout ce qu'il aurait voulu faire ou pu faire. Moi, il faut vraiment que j'aille à bloc, et tant pis, j'en fais un maximum avant qu'il ne soit trop tard. Non, pas un maximum, parce que je veux être dans bah, je travaille dans la santé déjà, et puis moi, je veux être dans une pratique raisonnée et raisonnable. D'ailleurs, je me remets souvent en question quand il y a des petits pépins, des petites blessures. Après, on flirte toujours un peu avec la limite. Et tu vois, là, 2 déchirures sur un UTMB, alors que tu te prépares super bien, que tu fais attention toute l'année à ton mode de vie, à ta nutrie, pendant la course, c'était de la maîtrise et tout. Bon, tu peux pas expliquer ça, mais en fait, on flirte tout le temps avec la blessure. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est pratiquer dans un esprit sain et dans un corps sain pour pouvoir pratiquer longtemps, tout autant que lui, j'espère, parce qu'à 60 ans, avoir des niveaux de performance et une pratique aussi respectueuse et saine que la sienne, ben moi, je signe tout de suite. Donc moi, c'est plutôt durer longtemps. Par contre, c'est clair qu'il y a des courses qui m'animent et plusieurs
courses que j'ai envie de faire plusieurs fois parce que je sais que l'expérience permet aussi de faire mieux, parce que j'ai aussi, comme je te disais, cet esprit où j'ai envie d'avoir des Coucou le chien, ouais, c'était le chien. ouais, c'est d'avoir en tout cas des courses pleines, hein, parce que c'est aussi pour ça que j'ai envie de mettre des dossards. Mais par contre, j'espère en tout cas que oui, papa qui a commencé assez tard, hein, donc aux alentours de 40 ans, je sens bien qu'il y a ce côté un petit peu ah bah celle-ci, puis celle-ci j'ai pas fait, et puis il aimerait encore pratiquer à bon niveau, parce qu'en fait c'est aussi ça lui qui l'anime, mais qu'en même temps, bah, l'âge fait qu'il doit faire plus attention en descente, il doit prendre un peu moins de risques, et il doit pas non plus cumuler tant d'ultra dans l'année, alors que toi, bah, tu as peut-être aussi une capacité de récupération qui est différente. Donc, il faut juste aussi qu'il s'accorde, que je m'accorde aussi à ça, et puis accepter aussi que voilà, qu'il y aura un temps de croisement, de chevauchement, et qu'après ce temps-là, il laissera place à d'autres choses qui seront tout aussi belles et des projets différents en famille. Hein. Je pense que Alors, le sport fera toujours partie de notre vie. on va Ça, j'en pas te suis demander sûre. si tu as viré ta nutritionniste suite à ces problèmes de nutrition. Précisons que tu es ta propre nutritionniste. Ouais, et je sais pas si c'est une bonne chose, mais si, je travaille Euh, beaucoup là-dessus. En effet. Question un petit peu, pas vraiment facile, mais en quelques mots, est-ce qu'à ton avis, toi, à ton tour, tu sèmes aujourd'hui des envies de voyage, de découverte chez ton père ou chez tes parents? Parce que telle course, parce que l'Asie, parce que ci, parce que ça, comme l'année dernière. Est-ce que tu penses que tu l'inspires ou tu les inspires? Alors, ouais, je pense que ça commence parce qu'on commence à avoir nos taux d'anecdotes à chaque fois. Et en fait, quand on revient d'une course, alors, Asie, voyage, faut aussi, voilà, on essaie d'être raisonnable aussi par rapport à tout ça. Mais en même temps, on se prive pas, si on a envie et que l'occasion s'y prête, d'aller faire quand même des courses, bah oui, à l'étranger, en étant dans une pratique, encore une fois, raisonnée autant pour la santé que pour le côté environnemental. Mais les anecdotes, les récits de voyage, de courses, quand voilà, Alex, mon mari, m'accompagne sur des courses, on revient avec tout un bagage, un souvenir émotionnel, culturel qu'on leur livre, parce qu'on adore aussi les bons petits repas en famille post-course. C'est quand même des moments où on rigole bien et où on voyage aussi. Pour l'un comme pour l'autre, hein, parce qu'ils font la même chose, voilà, après leur course, on adore ça. Et en fait, bah, c'est là où chacun trace sa route de couple, assistance, coureur, mais on se livre des beaux récits, et en fait ça donne envie à l'un à l'autre. Moi, ces récits, ces anecdotes, enfin, je trouve ça croustillant, et ça me donne envie d'aller, voilà, traverser le Valais, aller découvrir la vallée d'Aoste. Et lui, bah, quand on ramène aussi, bah, voilà, des courses de Hong Kong ou des courses d'Italie ou quoi, bah, il a aussi envie d'aller découvrir, mais découvrir peut-être avec peut-être pas un dossard, mais peut-être un voyage, ou peut-être un petit off, ou voilà, une possibilité aussi d'aller découvrir le coin sans forcément mettre un dossard et prendre l'avion ou je ne sais quoi. Si on se replace sur ton parcours, t'es diplômée, t'es brillante, tu réussis. Est-ce qu'à un moment donné, ça fait la question Mireille Dumas, mais on n'est pas là. Est-ce que tu as cette culture de l'accueil, comme on a dit, tes parents travaillent dans un milieu hôtelier, chaleureux, mais mine de rien, on bosse quand les autres sont en vacances. Est-ce que tu te sens, ou tu te décrètes l'obligation, consciente ou pas, de franchir des caps de plus que tes parents? Je ferai plus de voyages, je ferai plus de résultats, plus d'incroyables, vis-à-vis d'une vie qui est sympa, qui est hôtelière, mais qui est fatigante. C'est pas Zola, c'est pas Disneyland non plus. Mm. Ouais, alors on a une fâcheuse tendance dans la famille, et père comme ma mère, comme mon frère, à vouloir, alors c'est pas toujours plus, mais je pense qu'on a besoin on est des ambitieux, on a besoin de piment dans nos vies, alors que ce soit par le voyage, que ce soit par la culture, que ce soit par le côté cérébral. Mon frère, il est médecin, il a soif d'apprendre. Louis, Ouais, Louis. l'intello de la famille, tu m'avais dit. Ah, un télo. En tout cas, il est pas un télo, parce qu'en fait, On embrasse. Salut Louis. c'est assez logique pour lui, c'est assez facile. Il a soif d'apprendre, mais en même temps, ça glisse tout seul, quoi. Il a pas besoin de faire d'efforts par rapport à ça. Papa, il a soif de découverte, moi aussi quand même, de sport, de découverte, mais aussi d'humain. Moi, mon métier, je l'ai choisi avant tout parce que bah, la nutrition, ça m'a intéressée, et à un moment donné, c'est l'humain qui m'intéresse. Et puis maman, bah, en fait, elle a le sens de l'accueil, elle a le sens des gens, elle est vivante, elle a besoin de s'exprimer
et de faire exprimer les autres. Hein. Il y a besoin de, en fait, quand tu es en face d'elle, tu peux que réagir. Donc en fait, on est comme ça, mais en même temps, je pense qu'avec le temps, on est aussi de plus en plus à se poser, à prendre le temps. On a une petite louloute qui arrive dans la famille parce que mon frère est papa depuis 1 an, et en fait, c'est aussi, ça nous pose et ça nous permet aussi de nous rendre compte que c'est les moments les plus importants, c'est aussi les moments où on se pose, où on parle, où on prend ce vécu et où on fait pause, en fait, l'instant présent, quoi. Et pas vouloir tout le temps se projeter, tout le temps plus, tout le temps dire, tout le temps apprendre. On a toujours été comme ça, mais là, on apprend aussi tous à notre niveau à se poser et à juste profiter, savourer de ce temps, savourer de ses émotions aussi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, avec une petite nouvelle, une petite arrivée dans la famille qui nous permet de chacun, voilà, se redécouvrir et se remettre en question par rapport à Ouais. On n'en a jamais marre de voir des étrangers au petit déjeuner, au goûter, ou des fois qui restent dormir chez vous? ça. Non, j'adore ça, moi. Ah Je bon? viens là pour ça, en fait. Moi, c'est mon endroit où je me ressource. Autant j'habite dans un coin où, voilà, j'apprécie être un petit peu, des fois, je suis pas casanière, mais j'apprécie aussi un petit peu le calme, de plus en plus, hein, quand même. Mais quand je viens ici, j'apprécie le calme de l'environnement, mais j'apprécie la, le monde, l'environnement où ça grouille, où les gens rentrent dans la maison avec les chaussures, où il y a besoin de parler fort pour se faire entendre, où ça vit pendant le repas. Moi, j'aime ça. Enfin, et j'aime aussi ce côté multi population, Cosmopolite. multiculturelle. Voilà, c'est cosmopolite. Alors, ça sélectionne un petit peu l'endroit. Hein. Tu as forcément des gens qui sont conscients de la montagne, qui sont quand même très ouverts, avec un esprit vraiment un petit peu, on peut parler d'esprit trail, mais en fait, ils sont très ouverts sur le respect de l'environnement, le respect de l'humain, le partage et tout, des familles, des randonneurs. Mais tu fais des rencontres qui sont juste incroyables. Et en fait, moi, depuis toute petite, j'adore ça, quoi. Moi, le matin au petit-déj, le petit-déj, il dure 1 heure. Bon, parce que j'ai un bon coup de fourchette, mais aussi parce que, en fait, tu parles, et tu rencontres des personnalités c'est hyper riche, quoi. Puis en fait, tu ressors de là, t'es reboosté. Moi, c'est mon petit endroit pour me rebooster, dès que j'ai envie un petit peu de, voilà, au boulot, il y a eu un peu trop bah, je monte ici, je m'entraîne ici, puis surtout, je passe des belles tranches de vie, des bons moments ici pour repartir, entre guillemets, à la ville, un peu plus sereine. Voilà. Bon, on attaque les dernières questions en biais. Attention, réponse pas facile. Ah. On va essayer de faire des réponses courtes, mais ouais. Sans argument. Ouais. Est-ce que tu es pantouflarde ou tu préfères fondamentalement aller en Suisse à l'automne pour faire des courses et finir ta deuxième partie de saison alors qu'il y a les Templiers, la Saint-Élion, tu sais le fameux refrain, ou la Diagonale des Fous. Pourquoi toujours une course en Suisse ou ailleurs? Pourquoi en Suisse? Bon, là, j'adore la Suisse. Hein. Il y a souvent des courses dans ce coin-là. Tu as souvent fait la Swiss Le Peak, Mont mais à une autre Terrible, date. Swiss Ouais, Peak, ouais, tout exactement. à fait. Alors, je suis pas du tout pantouflarde, Non. mais j'apprends à l'être un petit peu, même si c'est pas toujours quelque chose qui est facile. D'ailleurs, ça fait 5 jours que l'UTMB s'est passé et je suis déjà en train voilà, de trembler. Non, oui, je suis plutôt à chercher des courses plutôt dans le coin, plutôt local, sur la fin de saison. Par contre, moi, j'ai un bon coup de bambou. C'est vrai, je sens ma fin de saison sur la période d'octobre-novembre. Je suis souvent un petit peu moins en forme. Et c'est pour ça que cette année, j'ai un petit peu décalé le cran pour la Diag pour être en forme justement sur septembre-octobre. Par contre, le mois de septembre et le mois d'août me réussissent bien d'habitude. Donc voilà, on va dire que c'est début de l'automne ou l'été indien. Mais ouais, non, plutôt, plutôt aller chercher du côté de la Suisse des belles petites bambées. D'accord. Attention, là, ça va être pas facile. Réponse synthétique. Tout sport confondu, le plus grand kiff qui te reste. Est-ce que c'est passer Ippon Sénagué sur cette cochonne de Samantha en 5e B? Est-ce que c'est la praline dans la tête de la gardienne? Ah mais non, t'as pas fait de handball. Non. Le trail d'effort de Besançon. Si, j'ai fait du hand. J'ai fait un petit peu de hand, mais en UNSS, en équipe, on avait déjà il y a d'ailleurs un bon niveau, mais voilà, c'est pas mes qualités premières. Trail d'effort de Besançon à 24 ans?
Ah, le Nippon Soenage, là, ça Sur me sa rappelle montagne, des bons souvenirs. Je sens l'odeur du tatami rentrer l'épaule. et les collègues. Ouais. Mhm. Et moi, j'avais une bonne capacité d'endurance, donc j'avais pas cette explosivité des autres, mais j'avais vraiment la capacité de durer dans le combat et de Et tenir passer debout. les prises à la fin pour marquer le petit point en plus. Donc, le trail d'effort, c'était pas une très bonne. C'est marrant, mais c'était pas un très bon souvenir. Il faisait chaud et c'était mon premier trail et j'avais trouvé ça interminable. Ah, Le 18 duo km. étoilé en 2017, pourquoi tu l'as pas fait avec ton père? Parce que c'était beaucoup trop court pour lui. Et puis à ce moment-là, j'avais des copains qui couraient bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis au trail. Moi, c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est le groupe de copains à Besançon qui allait courir le mardi soir, puis qui buvaient des bières après. Et là, j'ai fait des belles rencontres et j'avais un très bon copain qui courait bien et on s'est inscrit et on fait deux en équipe Mhm. mixte. Et c'était une sacrée belle. D'ailleurs, il a pris deux belles bassinades, deux belles gamelles dans la descente, la dernière descente. C'était une régalade. Avec papa, il faudrait que ça dure 4 ou 5 fois plus de temps. Donc, ça serait un petit peu moins fun pour boire des bières après. Bon, alors pour invoquer la figure du père, dernière question. Franchement, en battle de flûte, c'était qui le pire? Ah, bah, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé par contre la flûte plus tôt que lui. Famille de mélomanes, où la culture est extrêmement présente, ça, je peux en Ouais. témoigner. S'il y a bien un truc que j'ai commencé avant lui, c'est la flûte. Mais en fait, du moment où je m'y suis mis, il a adoré et il a dû démarrer aussi la flûte en même temps. Ah Mais ouais, d'accord. ouais, mais non, j'étais pas mal en pipeau. Mais en flûte traversière. Ouais. Bon, Manon, merci. On Bah, te je t'en souhaite le prie. meilleur pour la fin de saison. N'oublie Ouais. pas, en octobre, on reste à la maison, il y a la saison des champignons. Et donc, on te voit sur quelle course? Eh ben, la Diag. Moi, j'aime bien les îles et les racines et les Et le grosses Maïdo? marches et le Maïdo, donc, et les dodos aussi. Donc voilà, j'irai à la Diag et j'espère que je serai remise suffisamment pour pouvoir aller au Tu bout. le sauras. Rendez-vous au Maïdo. Merci. Bah, Bye je t'en bye. prie, merci à toi.